Bienvenue dans Secrets Nutritionnels, le podcast pour les hackers de la nutrition. Vous faites partie d'un petit groupe de sportifs qui veulent changer le monde grâce à un corps rayonnant en bonne santé, qui, lui, vous offre un potentiel infini. Parce que nous ne voulons pas utiliser des pratiques dangereuses pour atteindre nos objectifs, nous devons faire les choses différemment. Nous devons faire les choses plus intelligemment en utilisant la science de la nutrition. De telle sorte que de petits changements puissent vous apporter d'énormes résultats. Dans ce podcast, nous allons vous délivrer les pépites pour devenir un vrai hacker de la nutrition. Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste pour Fit Panthers. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la graisse viscérale, je voulais vous faire un point là-dessus. Alors, il faut savoir que de nombreuses personnes mangent et boivent sans se soucier de ce qu'il se passe dans leur estomac. Et cette habitude, c'est une tragédie, car sans s'en rendre compte, ces personnes accumulent de la graisse, une graisse néfaste pour leur santé, la graisse viscérale. Alors, à travers ce que je vais vous dire, nous verrons quels sont les dangers de cette graisse, pourquoi vous avez tout intérêt à éviter cette graisse, et un plan d'action en 10 étapes pour mettre en place dès aujourd'hui de bonnes habitudes. Alors, manger, prendre du poids, cela fait partie de la survie de l'être humain. En ne mangeant pas assez, vous ralentissez votre métabolisme et vous vous mettez en danger. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abuser de la nourriture. Lorsque vous mangez plus que nécessaire, tout le surplus est stocké sous forme de graisse. Le gras peut se stocker un peu partout sur votre corps, mais vous devriez faire attention à ce qu'il ne s'accumule pas à certains endroits. Alors de quel endroit s'agit-il, vous vous demandez ? Il s'agit du gras qui s'accumule sur le ventre, cette fameuse graisse viscérale. Alors cette graisse est dangereuse car elle multiplie les risques de maladies cardiovasculaires. D'après les recherches de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il s'agit de la principale cause de mortalité dans le monde. Alors, l'origine de la graisse viscérale. Alors, de manière générale, la graisse s'accumule sur l'intégralité de votre corps. Cependant, il arrive souvent qu'elle creuse son trou sur votre ventre. Lorsque votre organisme est déréglé et que vous n'adoptez pas de bonnes habitudes alimentaires, l'excédent calorique est stocké autour de vos organes en priorité. Vous devez apprendre à détecter les éléments déclencheurs de ce stockage de graisse viscérale. La graisse viscérale s'installe plus particulièrement lorsque vous consommez des aliments transformés. Vous voyez des aliments industrialisés, du sucre de table par exemple, etc. Alors lorsque vous faites vos courses au supermarché, jetez un œil aux étiquettes, prêtez attention aussi au fructose. En d'autres termes, essayez de l'éviter. Alors l'impact sur l'organisme est le suivant. Les conséquences peuvent s'avérer, on va dire, catastrophiques. Chez l'homme, l'excès de tissu graisseux entraîne l'apparition de l'enzyme qui s'appelle aromatase, qui, elle, augmente les risques d'infertilité, accentue encore et encore le stockage des graisses abdominales, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors dans un second temps, sachez que le tissu adipeux abdominal, le tissu de graisse, entraîne des conséquences totalement différentes de celui qu'on peut trouver ailleurs. Il entraîne la sécrétion de substances directement liées à ce qu'on appelle des troubles métaboliques, comme le diabète de type 2, la tolérance au glucose et des troubles de type lipidique comme les triglycérides qui seraient en augmentation, et les triglycérides qui sont des graisses issues de l'excès de sucre de manière générale. Alors de plus, sachez qu'une présence de graisse trop importante dans le sang favorise l'apparition de maladies cardiovasculaires et inflammatoires, bien sûr. Alors pour savoir si vous souffrez d'obésité abdominale, nous supposons que désormais, je suis sûre que vous voulez savoir si vous êtes en bonne santé et si vous avez une souffrance par rapport à cette obésité abdominale ou ce surpoids abdominal. Alors les points que je vais évoquer vont vous aider à vous faire une petite idée. Alors le problème est difficile à identifier en un clin d'œil. Voici quelques pistes. Alors il faut savoir que d'après les recherches de l'International Diabetes Federation, un homme avec un tour de taille supérieur à 94 cm, pour l'homme, tour de taille 94 cm, ou une femme avec un tour de taille supérieur à 80 cm, présente un symptôme sérieux d'obésité abdominale. Alors dans un second temps, vous pouvez faire appel à un professionnel bien sûr pour mesurer aussi votre pression artérielle et faire un bilan lipidique par une simple prise de sang. Alors une autre piste, vous regardez dans le miroir. Si vous avez tendance à prendre du gras au niveau des cuisses et des hanches, cela signifie que la graisse est de répartition gynoïde, voici le nom. Donc dans ce cas-là, le risque cardiovasculaire est faible. Les problèmes sont plutôt de type vasculaire, varices, donc ce n'est pas très très grave. Cependant, si le gras s'accumule plus particulièrement au niveau de l'abdomen, il va falloir agir pour remédier à cela.
La répartition, dans ce cas, elle va s'appeler androïde. Alors si vous constatez un surplus de gras au niveau du ventre, il va falloir donc agir. Et puis pour vous aider, voici des conseils efficaces. Alors un plan d'action en 10 points, bien sûr non exhaustif, pour éviter et ou éliminer la présence de la graisse viscérale. Premier point, consommer des aliments à index glycémique bas ou index glycémique moyen. Alors je vous explique cette notion, lorsque vous consommez des aliments à index glycémique élevé, vous augmentez votre résistance à l'insuline et le risque de diabète et surtout de stockage de graisse. Ce type d'aliment a un impact crucial sur le stockage des graisses abdominales. N'hésitez pas à suivre un programme alimentaire adapté, cela vous aidera et vous guidera dans vos choix. Alors, si vous souhaitez perdre du gras efficacement, je suis la diététicienne, donc nutritionniste pour Fit Panthers. S'il y a besoin, je peux vous donner des éléments. Vous verrez sur le site de Fit Panthers que j'ai établi un livret qui s'appelle L'art de perdre du poids. Je dis un livre, parce qu'il fait pas mal de pages, qui peut déjà vous aider avant de faire une consultation avec moi. Voilà, donc il suffit d'aller sur le site, vous verrez, c'est inscrit. 2. Faites des exercices de manière fréquente. Ça vous permettra de limiter l'accumulation des graisses. Privilégiez les activités sportives de haute intensité. Pour obtenir un programme fitness gratuit, il suffit de cliquer également, vous verrez avec un programme fitness gratuit sur le site de Fit Panthers, afin de vous motiver. Ça vous impulse, après c'est bien d'aller plus loin, mais au moins que vous soyez impulsé sur une activité physique et une diététique adaptée. 3. Attention à votre consommation d'alcool. Une consommation trop importante entraîne un stockage des graisses plus important au niveau de l'abdomen. Ce phénomène est dû aussi à la présence d'éthanol. 4. Prenez le temps de manger. Prenez le temps de manger afin que votre corps puisse assimiler les aliments convenablement. Ne finissez pas votre repas en moins de 20 minutes, parce que lorsque vous mangez trop vite, vous empêchez les hormones régulatrices de l'appétit de faire leur travail. Et si ces hormones sont perturbées, cela vous poussera à manger plus et à stocker plus de gras. 5. Surveillez le fructose. Le fructose donc a la particularité de se convertir sous forme de graisse très facilement. Alors si vous en consommez, optez désormais pour la consommation de fruits et de légumes, mais évitez qu'il y ait des rajouts de fructose ou même de sirop. Alors le pire, c'est l'accumulation des deux molécules attachées glucose-fructose. Vous regardez vos emballages, surtout sur les biscuits, vous verrez souvent il est indiqué glucose-fructose avec un tiret entre les deux. Alors ça a été prouvé que ça augmentait les risques de diabète et d'obésité. Faites très attention. Voilà. Alors les fruits et les légumes contiennent du fructose. Fructose, on entend bien la racine du mot fruit dedans. Et comme ils sont riches en fibres, ça empêche quand même l'absorption des graisses un minimum. Alors bien sûr, le fructose n'est pas un poison, vous devez seulement consommer avec modération. 6. Éliminer toute source de stress. Bien sûr, le stress a la faculté d'augmenter la production de cortisol, qui est une hormone qui vous fait fabriquer de la graisse, on va dire. En réduisant toute source de stress, vous éviterez de stocker donc davantage de graisse. Donc ça c'est important aussi. Alors les techniques pour les sources de stress, il y en a plein et c'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous si vous avez des questions. 7. Ne négligez pas les protéines. Beaucoup pensent que les protéines ne servent qu'à prendre du muscle. Eh bien loupé. Les protéines, elles ont aussi la faculté de brûler les graisses de votre organisme. Alors je vous explique, l'assimilation des acides aminés présentes dans les protéines nécessite à votre corps de fournir un effort. Cet effort provoque un haussement de votre température corporelle qui va agir en brûlant le gras. En plus, les protéines restent longtemps dans l'estomac, d'où cette sensation de satiété. De nombreuses études, comme celle publiée par l'American Journal of Clinical Nutrition, ont montré que les personnes consommant des protéines de façon régulière ressentent moins l'envie de manger entre les repas. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment d'appliquer ce conseil, d'en avoir, de bonne qualité si possible. N'oubliez pas que les protéines, ce n'est pas que de la viande, il existe aussi le poisson et les œufs. Prenez un bon petit déjeuner, donc ça c'est le point numéro 8. De nombreuses enquêtes comme celle publiée par l'International Journal of Obesity démontrent qu'un petit déjeuner riche en protéines maigres, si vous pouvez en rajouter, alors saumon qui n'est pas une protéine maigre mais une protéine qui est bonne pour la santé, thon, qui n'est pas une protéine maigre mais bonne pour la santé, puisqu'il faut se rappeler quand même que les poissons les poissons gras bien sûr, contiennent des oméga 3 qui permettent en d'autres termes la prévention des maladies cardiovasculaires, et que la diététique n'est pas qu'une histoire de perte de poids, mais de perte de poids en bonne santé, dinde, etc.
Alors, ces protéines ont la faculté de freiner la sensation de faim. Alors, cependant, il ne faut pas en abuser, au risque de déclencher l'effet inverse, voire créer des problèmes après au rein si on en abuse, bien sûr. 9. Choisissez des aliments à base de fibres. Les aliments à base de fibres sont très efficaces pour combattre la prise de gras. Forcément, ce que j'explique souvent à mes patients, c'est que ça forme comme une espèce de filet. Alors, c'est pas magique non plus, mais ça forme comme une espèce de filet dans l'intestin et ça limite l'absorption du gras. C'est un peu le point numéro 1 où on parlait de l'index glycémique, qui est le pouvoir de pénétration du sucre dans le sang. Donc ça rejoint cela. Donc les fibres permettent de freiner la sensation de faim. De plus, leur consommation permet de contrôler votre taux d'insuline, donc de ralentir cette absorption des glucides, ce que je viens de vous dire, qui lui a une incidence directe sur votre perte de poids. Et 10, pour moi, le point numéro 10 serait peut-être presque le plus important. N'oubliez pas que tout ça sont des conseils, mais le plus important, c'est d'être à l'écoute de soi. C'est ma façon à moi de travailler. Il est important d'être à l'écoute de soi et de ses sensations alimentaires. Ne pas oublier que manger, ce n'est pas que des calories. On mange aussi par plaisir. Il y a une dimension qu'on appelle hédonique, c'est important. Et que si on prend plus de temps pour soi, en faisant du sport, en faisant attention à son alimentation, en général, naturellement, tout se règle. C'est important, je travaille beaucoup sur la pleine conscience, donc si besoin, contactez-moi sans problème. Donc une petite conclusion à tout cela. Maintenant que vous avez un plan d'action en main, n'attendez plus, il faut agir. Toutes ces informations vous permettront d'anéantir les graisses, surtout les graisses viscérales, beaucoup plus facilement. Bien évidemment, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Ça, n'oubliez pas que rien n'est miraculeux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces informations, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'avoir des résultats. Continuez d'apprendre et ne vous arrêtez jamais. Au départ, vous devez passer du temps à découvrir le corps humain et les miracles qu'il renferme. Plus vous vous investissez dans cet apprentissage, plus vos attentes seront au rendez-vous. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous dépasser pour enfin obtenir ce que vous méritez? Alors, n'hésitez pas à partager cet article autour de vous. De nombreuses personnes peuvent en avoir besoin. Voilà, et si vous allez sur le site de Fit Panthers, vous pourrez trouver un guide et un programme 100% gratuit pour que vous puissiez démarrer dans de bonnes conditions. Que vous soyez à la salle, à la maison, que vous soyez un homme, une femme, il y en a pour tout le monde. Voilà, c'était Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste pour Fit Panthers. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai.